Bonjour à tous, donc bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'autoconstruction, bricoler et rénover. Donc aujourd'hui on va voir les vrais avantages de l'autoconstruction. Alors on en a recensé 3 et vous verrez qu'il n'y a pas que les économies de coûts. C'est parti. Alors que ce soit pour une construction partielle ou complète ou même une extension, c'est vrai que construire soi-même ça reste une opération gagnante si elle est bien préparée et elle offre de nombreux avantages aux futurs propriétaires. Donc on va déjà commencer par l'économie de coûts de ce type de construction, car à première vue, c'est pour ça que l'on se lance dans l'autoconstruction, mais bien sûr, ça se comprend. Donc on en a recensé 4 principales. On va commencer par rapport au dossier de permis de construire, car en fait, c'est tout à fait possible de réaliser son dossier et ses plans soi-même, et pour le coup, faire une économie assez importante. Tout ce qui est frais relatifs au dossier de permis de construire, ou sinon vous avez aussi les déclarations de travaux si c'est une extension, et surtout, vous pouvez le faire si la surface est inférieure à 150 mètres carrés, la surface totale. Et c'est une économie qui peut aller de 2000 à 5000 euros. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, et on aimerait, pas dans cette vidéo, mais plus tard, on aimerait beaucoup l'expliquer et montrer comment faire, parce que c'est tout à fait possible. Alors, deuxième point, on a l'économie de la main-d'œuvre, donc la plus importante. Donc dans l'autoconstruction, dans cette démarche, le fait d'être maître d'ouvrage et parfois maître d'œuvre, donc ça vous permet de réaliser vos travaux, et donc si vous passiez par un artisan, ce sera en moyenne environ 3 fois supérieur au coût des matériaux. Donc c'est une moyenne qui comporte bien sûr des variations différentes selon la part de la main-d'œuvre, mais aussi selon la complexité de la tâche et de la durée de la tâche, et ça peut également varier selon l'entreprise, d'une entreprise à l'autre. Donc je vais vous donner quelques exemples concrets sur notre autoconstruction, donc pas celle d'avant mais celle qui est actuelle. Donc par exemple, pour la peinture, pour notre chambre de 12 mètres carrés, donc le coût de l'enduit, des révisions et de la peinture mur et plafond est en moyenne de 150 euros, donc c'est ce que ça nous a coûté par nos soins. Et si on serait passé par un artisan, donc on a dû faire des devis, et en fait ça coûterait avec un artisan 600 euros, donc ça fait un rapport environ de 1 sur 4. Après un autre exemple, pour le sol, notre sol en carrelage, donc le coût standard, nous on a pris du milieu de gamme, voilà, donc pour la fourniture du carrelage, de la colle, des joints, donc nous ça nous est revenu à 25 euros du mètre carré. Et en moyenne, donc sur devis, on a vu qu'un artisan carreleur nous reviendrait à peu près à 75 euros le mètre carré, donc là ça fait un rapport de 1 sur 3. Donc ça c'est des exemples sur lesquels le ratio est très important. Donc par exemple pour la peinture, pour nous on économise 4 fois plus, pour le carrelage 3 fois plus, mais par contre il y a d'autres travaux comme tout ce qui est maçonnerie, on économise la moitié voire moins de la moitié, donc c'est pour ça qu'il y a certains travaux qui sont peut-être pas intéressants à ce niveau-là, mais la majorité le sont clairement. Donc c'est pour ça qu'il y a un réel avantage économique, du moins déjà, à travers le do-it-yourself, même si autoconstruire ne veut pas forcément dire tout faire soi-même. Alors on va passer à l'économie sur le crédit. Donc c'est vrai que c'est l'avancement du projet, c'est souvent lié à un financement de base, puis un financement qui est progressif. Et pour le coup, le calcul de l'emprunt et des intérêts sera donc réduit en fonction du financement progressif. Et je terminerai rapidement par la plus-value. Généralement, les gens le font pour eux et ne veulent pas le vendre dans un premier temps, mais c'est vrai que si vous souhaitez le vendre, ce sera forcément une plus-value intéressante. De base, si c'est bien préparé, c'est une opération gagnante. Alors maintenant, on va passer au deuxième avantage, donc c'est le plaisir de créer un projet adapté à ses besoins. Donc à première vue, l'autoconstruction, c'est pour éviter le paiement d'une main-d'œuvre parfois trop élevée, donc le côté économique, mais on trouve que ça reste quand même une approche sommaire et un peu simpliste de cette démarche, alors que la conception de votre maison à votre goût, surtout à votre idée de l'habitation, on considère que c'est aussi un gros point et qu'un point important. Donc durant cette phase de conception, en fait, vous allez pouvoir déterminer votre programme qui sera adapté à vos besoins, donc avec la surface de chaque pièce, le nombre de chambres, si vous voulez un bureau, chambre d'amis, salle d'eau, cuisine, etc. Donc il vous faut bien sûr réfléchir à la fonction des espaces à créer avant de les agencer sur un plan, et ensuite pensez aux moyens techniques nécessaires pour mener à bien la construction. Et c'est ainsi que vous trouverez un compromis entre le plaisir de faire et surtout l'idée que vous avez de l'habitation. Et un point qui pour nous est très important, au-delà de tout ça, c'est surtout obtenir une maison qui est durable dans le temps, performante et qui assurera de l'économie d'énergie et de ce fait un très bon confort de vie. Et vous pouvez aussi, au cours du chantier, si l'idée vous vient, moduler les espaces. Donc durant la construction, vous pouvez changer d'avis en cours de construction.
Bon, bien sûr, ne changez pas tout le projet, mais vous pouvez adapter certaines pièces, peut-être allonger des cloisons, changer des petits aménagements, décaler une fenêtre, etc. Et surtout, vous aurez un habitat qui est adapté à votre idée de la maison. Alors, le troisième et dernier avantage, donc c'est le gain de compétences et pour le coup la satisfaction du travail accompli. Donc c'est vrai que le mérite de l'autoconstructeur réside dans la recherche d'une autonomie et donc il doit surfer sur une activité qui est multitâche et qui du coup peut se présenter sous plusieurs formes. Donc je vous ai fait un petit listing. Donc déjà vous pouvez effectuer la fonction de maître d'œuvre, donc de l'architecte, qui établit des plans, des détails, donc finalement la conception, si la surface totale fait en dessous de 150 m². Et même s'il fait au-dessus, vous pouvez bien sûr proposer vos idées. Donc vous jouez aussi évidemment le rôle du maître d'ouvrage, donc voilà, futur propriétaire, vous définissez vos besoins, vous élaborez le programme, vous effectuez vos travaux en passant par presque tout le corps d'État pour avoir un chez vous sur mesure et à vos attentes. Ensuite, vous planifiez les tâches et les délais. Vous savez déléguer aux artisans quand vous sentez que vos compétences peuvent être dépassées ou que le rapport économique est faible. Et donc, finalement, vous coordonnez le chantier entre les travaux que vous allez faire vous-même et ceux que vous allez décider de déléguer. Et vous devenez aussi juriste, entre guillemets, parce que vous devrez décrypter la réglementation. Mais je vous rassure, vous passerez la plupart du temps sur le chantier et pas dans la paperasse et la réglementation. Mais c'est toujours important de le savoir. Pour autant, petit point d'alerte tout de même, entre guillemets, il ne faut pas s'engager bien sûr d'emblée dans une réalisation qui pourrait dépasser ses capacités physiques voire technique, même si tout s'apprend. C'est vrai qu'il est préférable d'entreprendre des travaux que l'on sait pouvoir terminer dans un temps raisonnable. Voilà, donc nous, par exemple, pour la première autoconstruction, on l'a réalisé avec mon père, donc à 2. Il interviendra aussi sur la chaîne YouTube, au passage. Et donc ça nous a pris 2 ans. Sachant que chacun a un travail, une vie à côté, mais on considère que c'est raisonnable. Bon, c'était pour une maison qui était pas forcément grande, 70 m², mais on l'a fait dans un temps qu'on estime raisonnable, et pour la prochaine, on essaie de faire aussi ce temps-là. Alors pour finir, pour ces avantages de l'autoconstruction, donc vous en retirez bien sûr des compétences, une expérience garantie, une satisfaction en tant que maître d'ouvrage. Vous deviendrez aussi le maître d'œuvre du projet, surtout le constructeur de ce qui vous paraissait impossible au départ. Et vous pourrez vous aussi transmettre peut-être votre savoir, votre expérience, ou parler de ça autour de vous. Puis vous réaliserez aussi une économie certaine si le projet est bien préparé. Parce que c'est vrai que construire sa maison, ça reste une très belle aventure, mais la meilleure aventure, c'est celle qui est minutieusement préparée. Donc on a réalisé un article sur le blog, donc un article sur le sujet des avantages, beaucoup plus détaillé. Donc sur ces trois points, si vous voulez aller un peu plus loin, puis surtout voir la vision de l'autoconstruction, je pense que ça peut vous motiver. Voilà, donc vous avez le lien du blog dans la description, n'hésitez pas à aller le lire. Puis n'hésitez pas à nous envoyer nos retours, puis à partager la vidéo si vous l'avez aimée. Voilà, merci, à bientôt.